Bonjour à tous, je m'appelle Geoffrey, je suis technicien à Leroy Merlin Villeneuve d'Ascq. Aujourd'hui, on a une tondeuse pour laquelle il n'y a plus de traction, donc on va étudier les différentes pannes possibles ensemble. Voilà l'équipement nécessaire pour tester donc toutes les éventuelles pannes par rapport à la traction. On aura besoin de gants, de lunettes, d'une clé pour démonter la lame et d'un tournevis. Alors, quand vous avez un problème de traction, il y aura donc à vérifier le câble de traction. Il faut bien vérifier qu'il ne soit pas cassé. On va vérifier également donc le système de boîtier de traction ainsi que ses cliquets et la courroie. Bien évidemment, pour vous mettre complètement en sécurité, il faudra déconnecter l'antiparasite de la bougie. On va commencer par vérifier donc effectivement le câble de traction. Vous voyez, le câble de traction est solidaire de la manette. Donc vous voyez là-dessus effectivement, lorsque le câble est enclenché sur le boîtier de traction et qu'on l'enclenche, logiquement les roues doivent bloquer. Vous voyez, là c'est pas le cas. Donc on va vérifier effectivement le réglage de câble qui est ici. Donc vous voyez ici, le câble est apparemment bien réglé, mais on va quand même tenter de le régler. Vous voyez, je viens tendre le câble, ceci, tout simplement, vous voyez. Et donc maintenant on va tester que les roues s'enclenchent. Je viens enclencher le câble de traction, et vous voyez, là, les roues sont bien entraînées. Donc on a bien vérifié donc, le câble de traction, on l'a réglé. Ça nous a permis de vérifier également que le cliquet de traction est en bon état et donc pas grippé. On a vérifié le câble de traction, donc c'est pas toujours la cause, donc il se peut que la courroie ait sauté. Pour cela, on va venir pencher la machine. Alors bien attention, lorsque vous allez retourner la machine, le filtreur doit être toujours vers le haut. On vient retourner la machine. Donc ça nous permet d'avoir un visuel dans un premier temps, sans forcément démonter. Vous pouvez regarder si la courroie est bien mise dans le porte-lame et dans le boîtier de traction. Voilà, donc on a démonté la lame pour avoir un accès un peu plus facile et qu'on puisse voir un peu mieux l'acheminement de la courroie. Afin de vraiment voir la totalité du système de traction, on va enlever ce carter de courroie. Les vis sont enlevées, je vais pouvoir enlever le carter qui va permettre de voir le système de courroie. Voilà, donc vous voyez, on voit bien la courroie qui est ici. Il faudra que vous vérifiez que la courroie est bien dans la gorge du boîtier de traction que vous voyez ici. Il se peut que, effectivement, au fur et à mesure du temps, que la courroie saute. Donc là, je vais vous simuler une panne, par exemple. On va donc enlever la courroie. Vous voyez, donc là, je le fais exprès. Je viens enlever la courroie du logement. Voici le type de panne qui peut arriver. La courroie peut sauter. Donc ça peut arriver. Donc lors d'une tonte. Et pour le remettre, tout simplement, il faudra donc, vous voyez, alors, avec des gants, bien sûr, pour ne pas vous blesser. Quand vous aurez accès dans ce type de configuration, on vient, vous voyez, remettre la courroie dans sa gorge. Je viens tourner le porte-lame. Voilà. Donc vous voyez, il faut bien vérifier que la courroie est bien dans la gorge, aussi bien sur le porte-lame que sur le boîtier de traction. Voilà, donc on a testé effectivement donc, les différentes possibilités. Donc là, j'avais simulé une panne effectivement en enlevant la courroie. Ça peut arriver. Il se peut aussi que la courroie ait été effilochée. Elle peut être dans la gorge, mais par contre, le fait qu'elle soit effilochée et donc rallongée, elle ne permet plus au boîtier de traction d'entraîner la machine. Dans ce cas-là, il faudra donc la changer. Il y aura également le cas d'une courroie qui est cassée. Effectivement, vous le verrez tout de suite en le démontant. Et dans ce cas-là, il faudra juste remplacer la courroie. On a exploré donc toutes les possibilités de panne, sauf une. Effectivement, si vous avez vérifié le câble de traction, la courroie qui est bien mise, son état, si cela, ça ne fonctionne toujours pas, il faudra vérifier le boîtier de traction. Pour cela, effectivement, ça nécessite un remplacement. Mais pour cela, vous pourrez vous rapprocher d'un SAV, d'un Leroy Merlin pour le remplacement. Voilà, donc la vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. On vous a démontré donc, les différentes possibilités de panne lors d'un problème de traction. Donc j'espère vous retrouver bientôt. Merci.